Hello, aujourd'hui on va parler de Tougan Bara. Et pourquoi est-ce que j'ai pensé à lui? Parce que c'est clairement quand on parle de marketing, on parle énormément de Tougan Bara. Il a énormément de compétences dans le domaine. Il a prouvé avec ses différentes formations. Il a notamment la formation revenu exponentiel RX, profil mimétique. Et il a un livre. Et d'ailleurs, j'ai le livre avec moi ici. C'est son livre. Et je suis du coup sur la page de vente de ce livre-ci. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire la page de vente de ce livre-ci? Parce que je me suis dit, la page de vente en elle-même, elle est assez persuasive pour le coup. C'est vraiment une page qui est telle que quand on ne connaît pas Tugan, en la lisant, on, on se demande mais c'est qui ce gars? On se demande mais de quoi est-ce qu'il parle? Et ensuite, progressivement, au fur et à mesure qu'on lit la page, on se dit ah ouais, ça a l'air intéressant. J'ai bien envie, en fait, c'est vrai que ça me parle. J'ai bien envie d'acheter son livre. Bah, achetons le livre pour voir. Et après, derrière, une fois que tu achètes le livre, tu as énormément d'upsells. Pour le coup, là, je dirais qu'il est hyper bon, quoi. Et même la façon dont il présente ses upsells, malheureusement, on peut pas le montrer directement sur la première page de vente. C'est assez intéressant et parce que je le dis parce que je me suis retrouvé en fait à prendre l'upsell malgré moi. Naturellement, sur le coup, j'ai demandé au service client de me rembourser en fait ce que je voulais pas prendre. Mais je pense que beaucoup de gens dans ce cas de figure vont se dire bon, tant pis, autant. euh, c'est bon, autant faire en fait. Et du coup, ce sont des ventes additionnelles qui passent. C'est pour ça que je trouve il est très bon en termes de marketing. Il m'a beaucoup surpris. Son programme aussi, il est très fort. Il a une conscience professionnelle extrêmement développée, extrêmement élevée. Et, euh, et parfois, en fait, on lui reproche parfois une attitude qui peut paraître très dure, mais c'est amusant parce que je pense que c'est ça, en fait, qui fait la force du personnage. C'est ça qui fait en sorte que on le kiffe, en fait, mine de rien, parce que du coup, il y a il y a cette polarisation-là qui fait en sorte qu'on se dise, on a affaire à quelqu'un d'authentique. C'est sa façon de montrer son authenticité, on va dire. Donc, voilà. Du coup, sans plus tarder, je me lance dans l'analyse de la page de vente. Et là, on commence par un point qui est très marquant, ça. Rareté. Attention, le stock du mercredi 29 décembre est faible. Et c'est assez fou parce que pour mettre en fait une phrase avec la date, il y a une petite ligne de code à rajouter derrière, je suppose, à moins que je ne me trompe, hein. Mais généralement lorsque je fais des choses comme ça sur ClickFunnels, c'est avec des petites lignes de code que je rajoute pour pouvoir avoir des effets comme ceci. Donc du coup, là, voir ça, tu te dis, ok, le mec, il est bon en fait. Et là, du coup, il commence la page de vente par un titre qui frappe. La vraie raison pour laquelle vous ne gagnez pas d'argent sur Internet. Alors ici, il se sert du vous, je suppose, parce qu'il parle à un public large. Et du coup, en fait, quand on parle au-dessus, on a en fait, il est très facile parfois, ici sont parfois des partis pris. Quand des gens ils ont des communautés et qui sont habitués à parler là-dessus, voilà, ils parlent en dessus. Mais souvent, quand on parle à un public très large et qu'on veut toucher en fait toutes les tranches d'âge, c'est souvent mieux d'utiliser le vous parce que les jeunes en fait, en sachant que c'est un cadre professionnel, sont ok mine de rien avec le vous. Et les personnes qui sont plutôt beaucoup plus âgées sont habituées à ce qu'on les vous voit et ne s'attendent pas nécessairement à ce qu'on les tutoie d'entrée de jeu. Donc du coup, le principe de vous, ça permet de cibler un public assez large. Et quand on regarde son livre veut s'adresser à tout le monde, à toute personne qui s'adresse au marketing. Son livre, c'est un peu comme une sorte de façon d'apporter le marketing, en fait, d'apporter la connaissance du marketing en ligne aux gens, des principes du marketing en ligne aux gens normaux, aux gens lambda. Et donc,
l'usage de vous, je trouve que c'est assez adapté pour la cause. Maintenant, s'il s'adressait à sa communauté de manière très claire, parce que je regarde rapidement ses mails s'il utilise le vous ou pas, parce que là, comme ça, j'ai jamais vraiment fait très très attention. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Du coup, voilà, dans ses emails, par exemple, il utilise le tu. Donc, lorsque tu es déjà dans sa communauté, il te tutoie. Mais vu que là, en fait, sa page de vente, c'est vraiment un produit d'appel euh, qui, s- qui se veut être destiné, en fait, à monsieur tout le monde, un public large, c'est beaucoup mieux d'utiliser le vous. Donc, je suis d'avis avec lui. La vraie raison pour laquelle vous ne gagnez pas d'argent sur Internet, ça lui permet de toucher plus de personnes. Et le titre, en fait, il joue pile sur la curiosité. Donc, d'un côté, il y a l'effet de rareté. Attention, le stock du mercredi 29 décembre est faible. Je te dis, mais ah ouais, je loupe quelque chose. Et du coup, tu es beaucoup plus attentif. Est-ce que ça vaut le coup que je loupe ou pas? Je te dis, en fait, tu commences la page de vente d'entrée de jeu avec un biais. C'est pas fair play, ça. Comment dire, c'est vraiment très, il met toutes les chances de son côté d'entrée de jeu. Et là, en fait, tu commences la vraie raison pour laquelle vous ne gagnez pas d'argent sur Internet. Donc, quand tu commences comme ça, c'est déjà, waouh, quoi. C'est déjà, c'est fort, quoi. Et là, tu te dis, mais de quoi il parle, en fait? Et donc, ça fait un effet très fort. Ça touche directement les personnes auxquelles le livre est destiné. C'est-à-dire, le livre est destiné. La vraie raison du livre, c'est d'amener Internet aux gens qui ne connaissent pas Internet. Naturellement, ces gens-là, bah, ils ne gagnent pas d'argent sur Internet. Et donc, ça les touche. Ah ouais, c'est vrai, je ne gagne pas d'argent sur Internet, mais c'est pourquoi en fait? Petit sentiment de curiosité, petit sentiment de, léger en fait, léger sentiment de jalousie. Quand on dit vous ne gagnez pas d'argent sur Internet, ça suppose qu'il y a d'autres gens qui gagnent de l'argent sur Internet. Mais pourquoi eux ils gagnent de l'argent sur Internet et pas moi en fait? Et ils jouent sur des biais de façon aussi mesquine en fait. Et c'est très intéressant de l'œil d'un copywriter de voir ça parce que c'est vraiment du copywriting à l'état pur. Et là, et ensuite, bah, il y a le sous-titre. Et comment ces 200 pages de secrets underground vont y remédier une bonne fois pour toutes. De secret. Le mot secret, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché qu'on a envie de savoir. Quand vous dites à quelqu'un, en fait, j'ai un secret à te raconter, en fait, l'attention de la personne monte parce que c'est, j'ai un truc interdit à te dire, en fait. Et tout le monde est intéressé par des interdictions, ça c'est notre biais. C'est un peu comme le biais de négativité où quand on t'entend un truc négatif, du coup ça attire ton attention parce que c'est beaucoup plus lié en fait à la suivi. Donc du coup, il joue vraiment sur cet aspect-là avec le mot secret et du coup, bim, l'attention est encore attirée. Et là, il dit, je vous offre ce livre. Tout ce que je demande en échange, c'est que vous couvrez les frais de livraison et les frais d'impression et de livraison. Alors, ici, on ne recommande pas en général de commencer par la vente du produit, mais je pense qu'ici, ça dépend. Quand tu connais déjà le produit et que tu n'as pas envie de... C'est souvent intéressant de permettre à des gens qui connaissent déjà le produit de l'acheter très vite d'entrée de jeu. Mais généralement, ceux qui ne connaissent pas le produit, ils vont continuer à lire, ils vont pas cliquer là. Donc lui, il donne la possibilité aux gens qui connaissent déjà le livre et qui viennent juste l'acheter, bah, de l'acheter là sans avoir à redérouler toute sa page. Et ensuite, il commence avec la première phase, la phase de connexion émotionnelle. Et là, quand il parle de la phase de connexion émotionnelle, on a bonjour, je m'appelle Tugambara, je suis l'auteur de guide. Mais avant cela, est-ce que ces situations vous parlent? Donc, il se présente, l'auteur du guide, et j'ai un message urgent pour vous. L'auteur du guide du marketing underground, bon, on le connaît pas tant que ça toujours. Il n'a pas étalé en fait son pédigré pour pouvoir pour jouer sur l'autorité. Il s'est juste simplement présenté. Et là, il va commencer à rentrer dans le cerveau du lecteur. Rappelle-toi en fait que souvent c'est à partir de la phase de connexion émotionnelle qu'on rentre dans le cerveau du lecteur et que la vente se fait. Très souvent, c'est au niveau de la connexion émotionnelle, en fait, au niveau de la première partie, avant même de présenter le produit. Et c'est pour ça que je disais que ici, c'est tôt, et que le but pour lui, c'est pas nécessairement de convaincre, c'est juste de présenter ça pour ceux qui veulent directement acheter le produit.
Mais c'est là, en fait, qu'il commence à convaincre les gens qui ne le connaissent pas. Il dit, j'ai tout fait comme il faut. Pourquoi ça ne marche pas? Bim. Mais avant, est-ce que cette situation vous parle? J'ai tout fait comme il faut. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et là, il dit, je connais vos situations. Vous avez suivi des formations payantes, simplement regardez des vidéos au sujet du dropshipping, des infoproduits, d'affiliation, autre cause. Et ça vous a paru possible. Et peut-être la première fois de votre vie, vous vous êtes dit, OK, il y a une autre possibilité pour s'en sortir, finir salarial, arrêt de race. Comme moi et comme des milliers de personnes avant vous, vous avez vu la lumière au bout du tunnel, alors vous êtes lancé, vous avez suivi des programmes, lu des livres, regardé des vidéos, vous avez construit un petit business, une boutique en ligne, un site, peu importe, et rien. Rien n'a fonctionné. Les clients ne sont pas venus. Ceux qui sont venus n'ont pas acheté. Si vous avez dépensé, parce que si vous avez, les gens si vous avez dépensé des sous en VUC, vous n'avez pas été rentable. Est-ce que vous avez été arnaqué par des vendeurs de rêves? Peut-être. Est-ce que c'est pas possible pour vous? Pas forcément. Mais vous posez ces questions, je me les suis aussi posées. Donc là, il te dépeint tes problèmes parce que naturellement, ce livre s'intéresse aux gens. Ce livre est censé parler aux gens qui n'arrivent pas à avoir des résultats sur Internet. Donc, il dépeint les problèmes de sa cible. Ce qui se passe ici, c'est que ceux qui sont dans sa cible et donc qui ont besoin de son livre se reconnaissent directement. Ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans, bon, ils passent nécessairement. Et donc, quand tu te connais là-dedans, tu as l'impression que, en fait, bah, il me parle là, c'est fait pour moi. Et donc, ça filtre, ça canalise, ça fait en sorte que ça polarise, ça fait en sorte que ceux qui ne sont pas nécessairement dans ce cas de figure, ils ne s'intéressent pas à la suite. Ils disent, bon, bah, c'est pas pour moi, ils passent. Et ceux qui sont dans ce cas de figure, bah, s'intéressent à la suite. Maintenant, ceux qui le connaissent déjà et qui connaissent à peu près, sa compétence, vont directement, ne vont même pas lire ça, ils vont directement acheter ici. Donc, c'est très efficace à mon sens. Du moins, c'est efficace parce que le mot très, il est peut-être un peu de trop pour le moment. Je pense que c'est le fait que je connaisse sa compétence qui me biaise et qui fasse en sorte que je dise que c'est très efficace. Donc pour l'instant, je peux dire que ouais, c'est efficace. Maintenant, ici, on continue. Je me les suis posé aussi parce que j'ai aussi été un bon petit soldat. Voilà. Et il te parle de son parcours. En 2013, j'ai démissionné d'HEC pour me lancer sur Internet. Ma chute a été longue et douloureuse. J'ai tout essayé sans succès. Blog, dropshipping, vendre d'e-book, développer une app. Rien n'a fonctionné. J'ai creusé mes pertes et je passais pour un abruti. Et pour résumer cette situation à ça, bon produit plus marketing classique égale résultat décevant. Mais un jour de au mieux, quelque chose m'a frappé. Donc là, il te parle en fait de la réalité des faits. Il te dit en fait, bah, il a fait pas mal de trucs. Il a fait tout ce qu'on fait, les blogs, dropshipping, vendre d'e-book, développer une app. Et il s'est rendu compte que bah, les bons produits plus le marketing classique, bon, ça marche pas. En fait, pour dire que le marketing classique, c'est pas nécessairement bon, ce qu'il y a de mieux. Ensuite, il se dit, mais il a vu des sites louches, pas très nets. Il tombait sur des vidéos louches via la publicité ou simplement sur des sites de streaming et des pop-up clignotants partout et qui monte et qui en fait et qui renvoie vers des sites très moches où des vidéos démarrent toutes seules avec le son à fond. Et là il se dit on va se mettre d'accord, ces sites peuvent plus la faute et l'arnaque à plein nez. Mais ce que je me suis dit c'est et s'ils avaient compris un truc qu'on n'a pas compris. Parce qu'il se dit en fait bah voilà des sites qui puent l'arnaque, mais bah ils font des ventes, bah je comprends pas. Bah, ça n'a pas marché quoi. Il dit ces designs moches et ces promesses trop belles pour être vraies, il n'y avait pas de secret marketing que les petits bourgeois euh, à lunettes, des teenagers musclés ou les guignols illettrés sur YouTube ne vous enseignent pas. Alors j'ai creusé, j'ai entré ma carte sur ces sites pour voir, pour comprendre, pour découvrir. Ce que j'ai appris pendant ces mois de recherche a bouleversé ma manière de vendre sur Internet. Voici ma révélation. Donc du coup, il te dit, voilà, on va se mettre d'accord, ces sites puent la fraude et l'arnaque à plein nez. Mais ce que je me suis dit, c'est, et s'ils avaient un truc qu'on n'a pas compris? Mettons l'arrogance et les préférences stylistiques de côté 5 minutes si vous voulez bien, demandons-nous et si derrière ces designs moches et ces promesses trop belles pour être vraies, il n'y avait pas de secret marketing que les petits bourgeois. Parce que lui, ce qu'il dit en fait dans le livre plus tard, c'est que si ces sites-là continuent d'exister, ça veut dire que derrière, bah, ils font comme du cash. Mais comment est-ce qu'ils peuvent être aussi moches et continuer à exister pendant autant de temps et continuer à arnaquer des gens? Ça veut dire que peut-être qu'ils utilisent des secrets
qu'en fait, on connaît pas parce que les sites qui sont hyper beaux gosses, tout ça, assez sympa, ne font pas de chiffres. Là, tu as des chiffres et là, tu as des sites aussi moches qui font pas mal de chiffres. Donc là, en fait, il suscite l'intérêt et il te dit, voici ma révélation, la vraie manière de gagner sa liberté sur Internet. Il dit, est-ce que ces sites vendaient de la merde? Oui. Mais ils en vendaient là où moi, je ne vendais rien. Il s'est dit, la merde, ils en vendaient, mais ils vendaient rien. Par contre, le problème était la qualité de leurs produits. Du coup, produit luxe, marketing underground, résultat décevant. Alors, ils se sont dit, et si on utilisait les mêmes techniques de vente de ces sites-là, par contre, avec de bons produits et des business honnêtes, il dit, résultat exceptionnel. Et là, il te montre comment ses revenus ont explosé. Et là, il te montre une image. Le fait de montrer une image, ça permet en fait de visualiser ce qu'il dit et ça rentre plus en fait dans l'univers de la page de vente. Ça capte plus en fait l'attention. Et je trouve que ça aussi, c'est très fort, c'est très intéressant. Et donc là, il dit ces techniques, il les a appelées le marketing underground parce qu'elles viennent clairement du côté obscur d'Internet. C'est ça le mot underground. Underground, ça veut dire obscur. Underground, euh, ça veut dire dans l'obscurité. Ground, ça veut dire en fait ce qui est visible. Le sol underground, ça veut dire dans le sous-sol. Et donc, marketing underground, marketing obscur. Et là, il dit, vous ne les trouverez nulle part ailleurs parce que les autres gourous et vendeurs de rêves ne sont pas prêts à salir les mains pour vous et vous trouvez ce qui marche vraiment. J'ai fait le boulot pour vous, j'ai tout mis dans mon nouveau livre, le guide du marketing underground. Et là, il présente son livre. Il présente son livre et il te dit en fait, marketing underground est ce dont vous avez besoin pour. Il te dit à quoi en fait le livre va servir et ensuite il te donne le contenu du livre. Ça, c'est ce qu'on appelle la présentation sexy. Bon, il y a des infopreneurs qui le présentent de façon beaucoup plus sexy. Mais la vérité, c'est que le gros du travail, ça a été fait avant même la présentation du livre parce qu'il t'a présenté, ton problème. Il t'a montré qu'il a vécu ton problème. Donc, du coup, euh, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il te montre qu'il a vécu ton problème, tu te dis que bon, il arrive à s'identifier à toi, donc du coup, tu connectes mieux avec lui. Il y a beaucoup d'infopreneurs qui poussent encore la chose, qui poussent bien plus que ça, et qui créent en fait un biais de tribalisme en fait. C'est-à-dire, ils t'incluent avec eux, et ils commencent à parler en termes de nous. Nous faisons ci, nous faisons ça, et ils te font comprendre que bah, eux et toi, en fait, vous faites partie d'un même groupe. Et ça fait en sorte que ça renforce davantage cette connexion-là. Ça, généralement, ils le font au niveau de la connexion émotionnelle, mais lui, il est resté plus sur raconter son histoire, storytelling, en te montrant que la vérité, c'est qu'il a vécu le même truc que toi, il est un peu comme toi, et ça lui a juste permis de faire un constat qui te rencontre, dont il te parle. Et que la vérité, c'est que tu peux avoir aussi des résultats parce que lui, il les a fait, il a dit coach et tout. Et donc, je te dis, en fait, en te montrant ça, et le fait qu'il te montre ça, comme je te disais, il n'a pas forcément parlé de lui ici, lorsqu'il se présentait, il n'a pas beaucoup parlé de lui. Mais le fait qu'il te montre en fait ça, ces résultats, je te dis grosse autorité et il t'a montré en fait en plus de ça comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette autorité-là. Ça fait que le reste, quand il va présenter le produit, tu l'écoutes et tu te dis bon, si j'achète, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est un peu ça quoi. Je te dis, je peux louper quelque chose si j'achète pas, donc en fait, je vais acheter. Et là, en fait, voilà, ma question background est ce dont vous avez besoin pour. Il présente, à l'intérieur de ce livre, vous trouverez les outils et instruments controversés mais légaux pour y parvenir. Et là, tu vois, il joue toujours, en fait, à la limite du borderline, en fait, au niveau de l'interdiction. Controversé, mais légaux. Et là, il te dit, c'est controversé, donc c'est des secrets. Les gens ne connaissent pas ça. Mais c'est légal. Donc, rassure-toi, tu vas pas être dans l'illégalité, ça va aller. T'inquiète. Et là, en fait, il te dit, à l'intérieur de ce nouveau livre, vous allez découvrir pilier 1, créer une valeur, une échelle de valeur et un tunnel de vente. Donc, il te parle du programme du livre. Et à ce moment-là, il parle en fait, là, il y a des plus promesses. Stupides mais simples. Comment transformer une pièce en une pièce de 2 euros 24 heures plus tard. La règle des 4. Là, c'est une simple plus promesse qu'il a faite. La règle des 4. Les clés pour exploiter les désirs compulsifs de vos clients.
Savez-vous que 20% de vos clients étaient prêts à payer 4 fois plus et que sur ces 20%, à nouveau, 20% étaient prêts à payer à nouveau 4 fois plus? Et donc, tu vois, là, il met dans sa puce promesse, en fait, il met un élément, il met un élément de, il met un élément de curiosité. Il joue sur la curiosité. Ah ouais, oh, mais comment est-ce que, mais maintenant que tu sais ça, tu vas demander, mais comment est-ce que je fais pour toucher ces 20% qui sont prêts à payer 4 fois plus que les autres 20%? Et c'est hyper intéressant. Et c'est en ça que je trouve que c'est une vraie masterclass de copywriting, le livre, en fait, parce que ça te montre comment augmenter concrètement les conversions d'un client. Et pour moi qui suis copywriter et qui a l'habitude, en fait, d'augmenter les conversions d'un client, bah, moi, toutes ces stratégies-là, généralement, m'aident parce que, au-delà de juste écrire, il faut pouvoir toucher ces différents petits trucs que souvent le client, lui, connaît pas pour pouvoir l'aider à augmenter, en fait, bah, ses chiffres. Et donc, du coup, là, tu as l'anti-marketing. Où commence et où se termine la vente? Un indice, c'est pas ce que vous croyez. Un indice, c'est pas ce que vous croyez. Biais de curiosité encore. Bim. Les startups échouent parce qu'elles ne comprennent pas ce point. Tous les entrepreneurs d'Agrand le connaissent. Ensuite, comment systématiquement gagner 2000 € de plus chaque mois grâce à une petite case à cocher sur votre site. Elle est gratuite à installer. Je sais bien de quoi il parle, mais du coup, ça joue toujours sur le biais de curiosité. Ici, en fait, ces plus promesses sont très détaillées, sont très élaborées. Généralement, les gens ils font des plus promesses sur deux éléments, sans trop en dire, qui te donnent en fait, qui te donnent un petit aperçu. Mais lui, il joue à mort, à fond, sur le biais de curiosité. Et c'est aussi une façon, c'est aussi une façon de faire. Comment systématiquement gagner la technique découverte par un entrepreneur mormon habitant au fond de l'Idaho pour augmenter vos ventes de plus de 540%? Je l'utilise chaque jour. Je me dis, mais c'est qui l'entrepreneur mormon? La communauté des mormons, généralement, ce sont des religieux. Là, je dis un entrepreneur religieux qui gagne de l'argent. En fait, je capte pas. Vraiment, ça, il joue vraiment énormément sur la controverse. Et limite, je pense que les plus promesses qu'il a écrites, bah, en fait, ont été choisies exprès. Et que rien n'a été fait au hasard. Et il dit, allez à l'essentiel, voici les 5 pages à connaître pour faire 99% de votre chiffre d'affaires en seulement quelques heures. Ensuite, ces premières méthodes vous permettront d'avoir un business rentable rapidement sans passer par de la dette ou des investisseurs. Je t'explique que le pilier 1, qu'on découvre dans le livre, créer une échelle de valeur et un tunnel à vente haute conversion, permet déjà d'avoir un business rentable sans avoir à t'endetter ou bien à passer par des investisseurs. Là, il te dit attirer des centaines de milliers de visiteurs qualifiés. Après, c'est pareil au niveau de ces plus promesses. Hein, 3 types de trafic à connaître et comment se démarquer. Suivre vos GAFA. La technique du channel stacking pour devenir indépendant des grosses boîtes Google, Facebook et tout ça. Un petit astuce pour tripler vos taux d'ouverture. 3 techniques borderline. Fake news rentable. Exploiter la presse et les blogs en utilisant des intox. Non, on n'a pas attendu les Russes pour faire cette combine. Donc vraiment, tu vois, c'est vraiment très orienté, très orienté. Mais de quoi il parle en fait? Mais c'est bizarre, c'est borderline en fait. Il utilise des choses hyper controversées. Et la controverse, en fait, attire toujours l'attention. On aime bien la controverse, on aime bien les choses qui sont pas forcément légales parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on rate un truc ou pas en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et il joue énormément sur ce biais, et il joue énormément sur ce biais psychologique. C'est tout à son avantage, hein, c'est tout à son honneur. La méthode Independence Day pour gérer vos sources de trafic. J'en dis pas plus, gardons un peu de suspense. Voilà, continuez à jouer sur le biais de curiosité. Comment encaisser avant même d'avoir vendu sans que ça soit gênant, bizarre. J'ai récemment encaissé 51 500 de cette manière et mes clients sont ravis. Donc en fait, là tu te rends compte il te parle du truc et à chaque fois il te donne des petits exemples. Soit il donne des petits exemples, soit il te donne en fait, il détaille son point avec un élément qui va susciter plus de curiosité chez toi, avec un élément qui va te donner envie d'en savoir plus, ou alors avec un élément qui va te donner un sentiment en fait d'incomplet quoi. Là, il te dit stop bullshit. La seule façon à retenir de la croissance de Facebook entre 2004 et 2006. La seule leçon à retenir de la croissance de Facebook en 2004, et merci
d'oublier tout le reste de la propagande de la Silicon Valley. Parce qu'il te dit Facebook entre 2004 et 2006, c'est quand ils sont créés, avant que, avant qu'ils ne s'ouvrent en fait, avant qu'ils n'ouvrent les actions en public. Les 6 sources de trafic que je recommande d'utiliser et celles qui sont à bannir, même si elles sont très populaires chez les touristes du marketing. Et du coup, voilà. Et là, tu vois, tu te dis, en fait, il y a des choses que je connais pas. Il y a des choses qu'il faut que je connaisse. Il y a des choses que je connaisse pas. Lavez le cerveau de vos prospects pour les faire acheter. De la façon dont ils parlent à chaque fois. Apple parle à votre sexe. Google à vos neurones. Et les autres, je vous dirai pas. Tu vois, il te dit comment comprendre les leviers cachés d'addiction à un produit ou un service et comment les exploiter pour votre business. Il continue encore. Et là, pareil. C'est plus promesse, c'est généralement la même chose. Et c'est en ça, à mon sens, qui est très, très, très fort. Ici, cet allemand, tristement célèbre, avait raison sur le marketing, pas sur le reste. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Je dis, mais c'est qui cet allemand, en fait, qui semblait aussi dangereux, même s'il avait raison sur le marketing? Pourquoi il est tristement célèbre, négativité? En fait, il joue dans tous les sens sur divers biais. Et c'est en ça que je trouve que sa page de vente, elle est très forte. Et voici les principes exacts qu'il a utilisés pour instaurer la pire, système le pire système de l'histoire européenne. Donc voilà. Ensuite, pilier 4, la distinction. Comment comprendre la différence entre un offre et un produit et pourquoi les petits bourgeois qui jouent aux entrepreneurs échouent tous sans faute sur ce point quand ils lancent une startup. Là, on a en fait, là, on a une puce, là, on a ce qu'on appelle une puce double balle. C'est-à-dire, tu as une puce promesse qui généralement euh, présente le même point, mais en jouant sur deux axes. Et c'est pour ça que je dis que il joue avec ça dans tous les sens du terme. Et tu te dis, mais ce gars, où est-ce qu'il veut m'amener? Mais de quoi il parle? Je comprends pas, c'est quoi son truc? Tu as envie de savoir, tu as envie d'acheter le livre. Et je crois que c'est d'ailleurs sa page de vente a aussi contribué à ce que j'achète le livre, quoi qu'il y avait le fait que je connaissais déjà le livre. Mais en lisant, en fait, en limite, en fait, pour être franc avec toi, pendant que je fais l'analyse de la page de vente et que je lis la page de vente, et j'ai envie de relire le livre. C'est pour te montrer à quel point c'est hyper impactant. Et donc, ça veut dire que si je l'avais lu et que je lisais juste ça comme ça, en fait, j'aurais eu encore envie d'acheter le livre. C'est parce que je l'ai déjà, mais du coup, j'ai envie, en fait, j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça. Il faut que je le relise pour mieux comprendre. Et je pense que c'est ça le but, en fait, susciter la curiosité, parce que si moi qui analyse, ma curiosité est encore, en fait, bah, s'il arrive à soulever encore ma curiosité alors que j'ai déjà lu le livre, combien de fois quelqu'un qui n'a jamais lu le livre, en fait, c'est c'est fou. Contre-intuitif, pareil. Toujours, en fait, cette façon de jouer, en fait, sur, sur le biais de négativité, en fait. Le côté illégal, le côté pas permis, le côté tous ces aspects-là. Il a une façon assez subtile de jouer là-dessus et c'est assez drôle, je trouve. Plus votre concurrent, si c'est un vrai concurrent, a d'argent, plus il est vulnérable. Ouais, je sais pourquoi il dit ça, mais du coup, quand tu connais pas le marketing, ça attire ton attention. Et là, il dit, je vous offre tout ce que je demande en échange, c'est que vous couvrez les frais d'impression et de livraison. Oui, je comprends mon exemplaire. Voilà. Après avoir présenté ça, il met un appel à l'action. Il te rappelle dans l'appel à l'action que, en fait, le stock, il en reste très peu. Là, tu as l'impression qu'il n'en reste que deux quand tu lis de cette façon-là. Et après, il te met des témoignages. Alors ici, il aurait pu en fait rajouter une autre étape où il explique en fait pour qui le livre est et pour qui ce n'est pas. C'est le biais tribalisme et comme je t'ai dit aussi plus haut, il aurait pu jouer sur ce biais-là en fait. Mais il n'a pas nécessairement joué là-dessus et puis ça se comprend. C'est les éléments qu'il a choisi d'utiliser, il les a exploités à fond. Et en même temps, c'est un livre qui coûte 9,95 €, donc ça va. Quoique même étant donné qu'il veut vendre des produits à côté de ça, le simple fait que, en mode upsell, le simple fait que les gens ont déjà cliqué ici pour mettre leur carte, ça fait en sorte que par principe de cohérence, quand il va leur proposer autre chose, bah, ils vont logiquement cliquer encore.
Et ce que j'ai trouvé très intelligent de sa part, c'est qu'une fois que tu cliques, tu achètes séparément chacun de ses upsells. C'est pas que tu achètes, ça s'ajoute à son panier, ça s'ajoute au panier, et après tu payes plus. C'est que il sécurise cette vente-ci. Et dans ces upsells, chaque fois que tu prends un upsell, bah, il sécurise d'abord la vente avant de te montrer un autre upsell. Ça, j'ai trouvé trop fort. Et très pertinent du coup. Et là, il dit ce qu'ils disent du marketing underground. Il te montre maintenant des témoignages. Il continue à te montrer des témoignages. Il te montre plein de témoignages ici. Donc, il te redonne la possibilité en fait de commander. Et là, quand il finit ça, les témoignages, généralement, c'est pour rassurer, parce qu'une fois que tu présentes le produit, il est important de rassurer le prospect pour qu'il comprenne que, en fait, c'est bon, c'est sûr. Si doute encore, tu joues, en fait, si tu veux, à chaque niveau de doute du prospect. Quand il doute encore après avoir lu tout ça, tu lui rappelles, tu lui montres les témoignages pour qu'il comprenne que c'est sûr et qu'il agisse. Donc ici, voici les bonus. Voici les bonus. Il te présente les différents bonus qui sont dans le livre. Ça fait en sorte que si tu n'as toujours pas acheté jusqu'à présent, bah avec les bonus, ça te donne une autre en fait raison d'acheter. Donc ça continue à venir renforcer. Je te dis, ah ouais, il apporte beaucoup de valeur, voilà. Du coup, peut-être que ce serait intéressant d'acheter. Ne serait-ce que pour ça, je n'aurais pas perdu mon argent. Donc ça contribue à rassurer. Et là, il te dit, oui, c'est un bonus gratuit avec l'achat de mon livre. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est en ça que je trouve qu'il est assez percutant, pour ma part. Ensuite, quand il finit ça, il représente naturellement le produit. Lui, je commande mon exemplaire maintenant. Et il va continuer. Il va continuer avec une autre étape. Il va continuer en fait à donner envie au lecteur d'acheter. Parce qu'il se dit, s'il est là, il n'a toujours pas acheté, bah, il faut qu'on lui vende en fait autrement. Là, il dit, bah, tout ce que vous avez à payer sont les frais d'impression et d'expédition, soit seulement 9,95 €. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui marche aussi. C'est une offre beaucoup plus sympa. Alors, c'est vrai que sur Amazon, le livre coûte beaucoup plus cher. Mais le fait de faire ça, ça lui permet en fait d'avoir d'autres ventes derrière parce qu'on se dit, il m'a offert un livre, ça veut dire qu'il est bon. Ça veut dire qu'on peut lui faire confiance. Donc, du coup, ça fait en sorte que les gens achètent plus le livre et après derrière les gens achètent plus facilement sa formation parce que le livre était facile à acheter, mais comme il y a en fait ce biais de sympathie qui se crée pour lui, le biais de réciprocité, bah, ces formations les achètent plus facilement. Donc moi je pense que le livre c'est surtout pour avoir l'achat de ces formations derrière en rentrant dans son univers. Et là vous pouvez commander, il n'y a pas de piège. Je te rappelle, il n'y a pas de piège. Pour ceux qui aiment les pièges, j'envoie un exemplaire de mon nouveau guide, mon nouveau livre à votre adresse et vous obtenez une carte, un accès immédiat au sein bonus. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Mon objectif est de mettre ce livre entre vos mains et de vous faire découvrir mes objectifs et ma technique, vous faire gagner de l'argent, vous amener à réinvestir ces gains dans des programmes plus chers chez moi. Voilà, il a précisé, vous amener à réinvestir ces gains dans des programmes plus chers chez moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais au moins vous connaissez mes motivations et quelle que soit votre force à faire quoi que ce soit, si ce n'est le temps et les stocks, parce que mon stock est limité. Il dit, mais au moins vous connaissez mes motivations et personne ne vous force à faire quoi que ce soit si ce n'est le temps et les stocks, parce que mon stock est limité aujourd'hui, mercredi 29 décembre, que je ne sais pas combien de temps il reste pour cette opération livre gratuit. Là, énormément il joue énormément, mais alors beaucoup, 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 de façon très subtile sur la rareté, sur ce biais de rareté. Et après,
Après ça, tu as assigné le temps et les stocks parce que mon stock est limité aujourd'hui et je ne sais pas combien de temps il reste pour cette opération de livre gratuit. Le temps joue contre nous. Faire imprimer des livres, c'est pas facile. Le stock est épuisé aujourd'hui. Il faudra compter un bon mois avant d'en avoir de nouveaux. Du coup, c'est pas sûr que cette opération soit toujours disponible dans un mois ou même dans une semaine. Toujours ça en fait biais de rareté. Je n'ai pas l'habitude de brader mon travail. Donc passer à l'action maintenant pour obtenir. Ouais, voici ce que vous allez obtenir aujourd'hui, mercredi 29 décembre. Donc du coup, il te rappelle de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle le value staking, où il te rappelle en fait toute la valeur du programme en mettant du coup tout ensemble. Il te montre la valeur et il te parle du prix. Valeur totale, non. Vous payez juste 9,95 €. Et après ça, il va faire un truc sympa, il va encore rajouter des éléments de copywriting. Votre investissement est protégé par une garantie underground. Et ensuite, quand il dit ça, ouais, la garantie. Si le guide n'est pas le meilleur livre que vous ayez eu, alors envoyez-moi un livre et je vous rembourserai à 100%. Aussi simple que ça, vous ne prenez aucun risque, sauf celui de rater cette opportunité. C'est très fort parce que bon, la garantie, elle est simple. En même temps, le livre aussi il coûte moins cher. Donc du coup, il peut se permettre cette garantie-là, mais pour des programmes beaucoup plus chers, c'est difficile d'avoir ce genre de garantie parce que généralement, le manque à gagner il est grand pour les gens qui se remboursent, qui en fait demandent d'être remboursés sans réfléchir, quoi. Donc, ici, ça contribue à rassurer davantage. Donc, là plus haut, on était en mode on rassure. Là, oui, là, pareil, on rassure encore avec la garantie. Et après, il rappelle que l'offre est limitée et il donne encore la possibilité d'acheter. Si jamais vous faites partie des gens comme moi qui ne lisent pas, ça aussi, j'ai trouvé que c'est très fort. Le fait de mettre en fait une sorte de résumé. Parce qu'il y a des gens effectivement qui vont partir rapidement à la dernière page, en bas de page, pour voir. Et l'idée, c'est d'avoir ça. Plutôt que de leur faire lire tout le pavé de. Ouais, plutôt que de leur faire lire tout le pavé de la page de vente, il fait ce résumé rapide qui donne tous les plus grands points. Et voilà quoi. Ça permet de conclure, comme je disais, il propose encore d'acheter. Après, bon, quelques témoignages, mais voilà. Peut-être je pourrais récupérer ces témoignages-ci plus tard parce que je ne les ai pas encore. Mais grosso modo, voilà à peu près la page de Gambara. Alors, je trouve que sa page, elle est plutôt sympa, à mon sens. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans, en fait, et elle est très persuasive parce que les mots qu'il utilise, j'ai l'impression, rien n'est vraiment pris au hasard. Et c'est plutôt cool, je trouve. Maintenant, je pense qu'il aurait pu jouer sur Gay Tribalité aussi, mais c'est juste un petit truc en soi parce que ça change pas vraiment, vraiment, vraiment des masses. Euh, et je pense que peut-être dans. Et ouais, je pense qu'il aurait pu faire une FAQ aussi, parce que c'est ça, l'idée c'est de rassurer davantage les gens. La FAQ ça aurait permis justement de renforcer ce sentiment de sécurité-là, quoi. Donc voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur la vidéo, mais après, comme je l'ai dit, tu te rends compte qu'on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas forcément tout mettre, mais dès lors que chaque chose que tu mets est très bien fait, ça va. Et puis, il faut savoir que le produit, le fait qu'il soit à 9,99 €, ça fait qu'on n'a pas nécessairement une très 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 grosse résistance. Une très 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 grosse résistance, autant pour moi,
Le fait qu'il soit à 9 euros, autant pour moi, ça fait en sorte qu'on n'a pas une très 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 grosse résistance vis-à-vis de l'achat du produit. Donc, pas besoin d'avoir une page super parfaite pour ça parce que le produit s'achète facile. Maintenant, maintenant du coup, bah, ça fait que la page de vente, pour moi, même limite, on pourrait dire qu'elle suivant le produit. Mais ça fait l'effet escompté, donc ça va, c'est parfait. Et ça lui permet de montrer vraiment tout ce qui est dans le livre pour maximiser ses ventes. Donc je trouve que c'est plutôt, ouais, c'est plutôt de bonne guerre. Et personnellement, la page de vente, c'est une page qui convertit de ouf. Mais on se rend aussi compte que ce ne sont pas en fait des choses qui sont rigides parce que l'autre jour on parlait d'Antoine BM et je te disais par exemple qu'il aurait pu, je te montrais en fait des points d'amélioration qu'il aurait pu en fait avoir, sauf que la vérité c'est que euh, les points d'amélioration on n'en a pas toujours besoin, ce sont des points d'amélioration qui peuvent marcher, qui peuvent être augmentés les taux de conversion, mais on arrive à faire ça. Et le fait que ce soit un livre en fait à 9,90 €, 9 euros, le fait que ce soit un livre à 9,99 € fait en sorte que derrière c'est beaucoup plus simple à gérer de cette façon-là. On n'a pas à tout mettre, mais quand on met ce qu'on met, on le met très bien. Donc voilà pour moi, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était important d'analyser parce que cette page elle est vraiment très forte et la plupart des produits de Tugambara, c'est comme ça quoi. Faut juste voir quand il analyse les pages de vente, c'est fou quoi. Donc voilà, voilà pour moi. Si tu as des questions à l'issue de de ce partage, ben, n'hésite pas à me le dire. Si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, tu as un formulaire à disposition où tu peux m'écrire et je me ferai un plaisir en fait de te rappeler. Ouais, tu me fais signe en fait, je me fais un plaisir de te rappeler et on verra en fait dans quel sens est-ce que ça fait, en quoi est-ce que ça fait du sens qu'on travaille ensemble. Et dans le cas où pour l'instant tu n'es peut-être pas prêt à travailler avec moi pour X, Y, Z raison, bah, va déjà voir mon étude de cas, ça te voit absolument ce que je fais, comment je travaille, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Et du coup, l'étude de cas en question dans laquelle, je parle d'étude de cas dans laquelle j'ai aidé un client à passer de 10 cas, 55 ans, 5 jours. Donc tu verras à peu près ce que je fais, tu verras à peu près ce que ça implique tout ça. Et ensuite, bah, tu pourras toujours revenir en fait me contacter plus tard, quoi. Et ça donne une idée de qui je suis et une meilleure idée, j'ai envie de dire. Donc voilà, voilà pour ma part. Du coup, je vais y aller. Passe une excellente soirée. J'espère que cette analyse te sera utile et que tu vas t'en servir, mais vraiment de la meilleure des façons, quoi. Donc voilà, voilà, je vais y aller et à plus tard. Ciao.